Ce week-end auront lieu les Journées du patrimoine. À cette occasion, le vélo, son histoire et celle de ses constructeurs seront à l'honneur. Pour ça, l'association Hauts-de-France Terre de Vélo organise dimanche la 3e édition de la randonnée à vélo vintage, la Ch'ti Rétro Vélo à Forêt-sur-Marque. Pour en parler avec nous, Christian Leleu, le président de l'association. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'être avec nous. Pourquoi avoir voulu reconduire cet événement? C'est la 3e année. Alors c'est la 3e année, parce que les 2 années précédentes étaient un succès, que l'année dernière on l'avait déjà fait lors des Journées du patrimoine et on a trouvé que en fait ça collait bien au thème puisque on parle de patrimoine industriel du vélo et notre rando en même temps passe par le Vélodrome de Roubaix, donc je vais dire Paris-Roubaix rentre dans le patrimoine. Ça fait partie de notre patrimoine finalement. Le patrimoine du vélo sans aucun doute. 3e édition, est-ce qu'il y aura des nouveautés cette année? Alors, de grandes nouveautés. Alors, oui, dans le sens où on rentre dans un cadre un peu différent, c'est que la mairie de Forêt-sur-Marque, en fait, a élargi notre manifestation au vélo, en fait, à Forêt-sur-Marque. Donc, ils ont en même temps créé, lors de cette occasion, un parcours famille ouvert à tous, celui-là. Vraiment, on peut venir avec n'importe quel vélo pour le parcours famille et pour les 3 parcours vintage, c'est avec des vélos vintage. Et il y aura également des animations pour les enfants, un parcours BMX, des vélos excentriques. Donc on a élargi en fait le thème de la rétro vintage. Ce qui est important de préciser, c'est que c'est pas une compétition. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse venir participer, c'est ça? Absolument. C'est un événement convivial. L'année dernière, tout le monde s'est amusé. Il y a une ambiance musicale, il y a une fanfare qui vient. Je veux dire, les gens sont là. Alors, peut-être pas pour faire la fête, mais au moins s'amuser sur le vélo. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là. Cette année encore, vous avez choisi le parcours du Paris-Roubaix, un parcours mythique. Pourquoi ce choix? Parce que ce sont les Journées du patrimoine. Et donc, alors, le parcours du Paris-Roubaix, c'est un bien grand mot, puisqu'encore une fois, il est adaptable. On a 3 parcours, dont un qui ne prend pas du tout de pavés. Et sur les 2 autres parcours, le 35 et le 50, les pavés sont évitables. Parce que tout le monde peut venir avec un vélo ancien. Il ne faut pas avoir peur des pavés. On ne les fait pas forcément. À qui est destiné cet événement? Tout le monde peut venir? Tout le monde. Vous seriez très surpris parce que l'année dernière, moi j'ai vu des gens de 18 à 80 ans. C'est vraiment, on voit des jeunes arriver avec des vélos qu'ils ont récupérés de leur père, de leur grand-père, qu'ils ont retapés et qui viennent à la manifestation. Justement, pour les vélos, c'est pareil. Tout type de vélo est OK pour participer. À condition qu'il soit avant l'année 2000. D'accord. C'est du vintage. Est-ce que c'est encore possible de s'inscrire si on a envie de vous rejoindre dimanche? Alors, les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu'à demain soir. Il y aura possibilité aussi de s'inscrire sur place. Ce sera un petit peu plus cher. Enfin, aujourd'hui, l'inscription en ligne, c'est 5,50 € et l'inscription sur place sera à 8 €. L'inscription en ligne, on trouve les coordonnées du site d'inscription, soit sur la page Facebook de Ch'ti Vélo Rétro 2025, ou sur notre site internet hdf-terre-de-vélo.com. On le disait tout à l'heure, le Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même une terre de vélo, il faut le dire, et de patrimoine. Il y aura des exposants à ce sujet. Ce dimanche, qu'est-ce qu'on va retrouver comme exposition? Alors déjà, l'association en elle-même va exposer entre 20 et 25 vélos fabriqués dans la région, pour montrer en effet de quoi était capable la région au niveau industriel dans le vélo. On va également avoir un fabricant de bicyclettes en bois qui est sur l'île. Donc on ne parle pas que du passé, on parle aussi de vélos du futur, parce que la bicyclette en bois, aujourd'hui, c'est en plein développement. Ouais. On a également Christian Tell qui vient exposer ses caricatures de coureurs, de coureurs pro. Et on est aussi parrainé par un ancien coureur professionnel de la région qui est Robert Minkiewicz. Donc il sera présent Ah oui, bien sûr, oui. Mais alors, pour ceux qui connaissent peut-être moins Robert Minkiewicz, il a été pro dans les années 70, mais il était équipier de Van Impe, Merckx et Bernard Hinault. Et il a fini 2e de l'étape du Tour en 75, donc sur les Champs-Élysées. Donc c'est dans le monde du vélo une référence. Il viendra apporter son expérience. L'idée, c'est quoi avec cet événement? C'est de créer des vocations, peut-être des passions pour le vélo? Alors, en fait, l'idée, elle est venue du fait que des randos vintage, il en existe à d'autres endroits en France. Il n'en existait pas au nord de Paris. Donc il y a 3 ans, on s'est posé la question en disant il faut faire quelque chose, il faut mettre en valeur ce patrimoine et ainsi de suite.
Et l'idée de la rando vintage est venue presque naturellement, et l'engouement qu'on a eu sur cet événement fait que il devient, on l'espère, il va devenir pérenne. On l'espère aussi. En tout cas, on a bien passé le message ce soir. Merci beaucoup, Christian Leleux, d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes le président de l'association organisatrice de cet événement qui revient pour une 3e édition, la randonnée à vélo vintage.